La Haftara Vayachel. Le roi Salomon envoya chercher et fit venir Hiram de Tyr. C'était le fils d'une veuve de la tribu de Naphtali et son père, habitant de Tyr, était un artisan en cuivre. Il était plein de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour réaliser tout ouvrage de cuivre. Il vint auprès du roi Salomon et exécuta tout son ouvrage. Il façonna les 2 colonnes de cuivre, 18 coudées de hauteur pour chaque colonne, et un fil de 12 coudées en faisait le tour. Et de même pour la seconde colonne. Il fit 2 chapiteaux à placer au sommet des 2 colonnes, coulés en cuivre, 5 coudées de hauteur pour un chapiteau et 5 coudées de hauteur pour le second chapiteau. Il y avait des filets en forme de treillis, des entrelacs en forme de chaîne, pour les chapiteaux au sommet des colonnes, 7 pour un chapiteau et 7 pour le deuxième chapiteau. Il fit les colonnes et 2 rangées de grenades entourant chaque treillis pour couvrir de grenades les chapiteaux qui étaient au sommet. Et il fit de même pour le deuxième chapiteau. Les chapiteaux au sommet des colonnes avaient le même motif en forme de rose que la grande salle sur 4 coudées. Et les chapiteaux sur les 2 colonnes se prolongeaient aussi vers le haut, à l'opposé du renflement situé à côté du treillis, et les 200 grenades en rangée tout autour sur le deuxième chapiteau. Il dressa les colonnes pour la grande salle du sanctuaire. Il dressa le pilier droit et lui donna le nom de Yakin. Puis il dressa le pilier gauche et lui donna le nom de Boaz. Et au sommet des colonnes, un motif en forme de rose. Ainsi fut achevée la confection des colonnes. Donc là, je suis au verset 22, 23. Il fit la mer en métal coulé, de 10 coudées d'un bord à l'autre, parfaitement circulaire, 5 coudées sa hauteur, un fil de 30 coudées en faisait le tour, des motifs en forme d'œuf l'entouraient tout autour, sous son rebord, 10 par coudée, ils entouraient la mer tout autour. Les œufs disposés en 2 rangées avaient été coulés en même temps que la mer. Elle reposait sur 12 bœufs, 3 faces au nord, 3 faces à l'ouest, 3 faces au sud et 3 faces à l'est. La mer les surmontait et leur arrière était vers l'intérieur. Son épaisseur était d'une palme et son rebord était travaillé comme le rebord d'un calice en forme d'une rose en fleurs. Elle contenait 2000 mesures de battes. Il y a encore une lecture, oui. Selon la coutume ashkénaze, chapitre 7, je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'était le chapitre 7 de Roi. Donc 17, 13 à 26, première lecture. Ou 17, moi je vois un 1, je comprends pas. Ah, Roi 1, un roi? Non, je sais pas, pardon. Je ne vais même pas lire mon truc. La suite, donc verset 40, jusqu'au verset 50. Hiram fabriqua les cendriers, les pelles et les bassins d'aspersion, et Hiram acheva de faire tout le travail qu'il effectuait pour le roi Salomon, pour la maison de Hachem. Les 2 colonnes et les 2 globes des chapiteaux situés au sommet des colonnes et les 2 entrelacs pour couvrir les 2 globes des chapiteaux situés au sommet des colonnes. Et les 400 grenades pour les 2 entrelacs, 2 rangées de grenades pour chaque entrelac, afin de couvrir les 2 globes des chapiteaux situés sur la face supérieure des colonnes. Et les 10 supports et les 10 bassins posés sur les supports, et une seule mer avec les 12 bœufs sous la mer, et les cendriers, les pelles et les bassins d'aspersion, et tous ces ustensiles que Hiram avait fabriqués pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel, étaient en cuivre poli. C'est dans la plaine du Jourdain que le roi les fit fondre, dans la terre épaisse, entre Sukkot et Tsartan. Salomon renonça à peser tous les ustensiles à cause de leur nombre,
prodigieux, le poids du cuivre ne fut pas calculé. Salomon fit tous les ustensiles qui étaient dans la maison de l'Éternel, l'autel d'or et la table sur laquelle il y avait le pain de proposition étaient en or, et les candélabres, 5 à droite et 5 à gauche, devant le Saint des Saints, étaient en or fin, et les fleurons, les lampes et les pincettes en or, et les coupes, les instruments de musique, les bassins d'aspersion, les cuillères, les encensoirs en or fin, et les gonds des portes de la chambre intérieure du temple, le Saint des Saints, et des portes de la grande salle du temple en or. Tout en or, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai en commentaire? Derrière, j'en ai pas, c'est pas ça, c'est Haftarah qui fait ça, et ici, les Haftarot Ashkénazes et Séfarades sont extraits du chapitre 7 du premier livre des rois. Voilà le 1. C'était bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûre. Parce que pourquoi il était après et pas avant. Donc, chapitre 7 du livre des rois, qui retrace la construction du premier temple par Salomon. Là aussi, les contributions généreuses et enthousiastes du peuple se sont accumulées et les artisans habiles participent à la confection des éléments de l'édifice et de ses divers ustensiles. Leur description dans ce chapitre, soulignant leurs riches décorations, montre qu'ils sont plus nombreux et plus luxueux que ceux qui avaient été fabriqués pour le tabernacle du désert. 3 éléments du temple mentionnés ici ne figurent pas dans le récit de l'Exode. La mer, Yab, était en fait un bassin clior de très grande dimension. Son nom, mer, fait allusion à sa taille impressionnante qui, nous dit-on, avait un volume de 2000 mesures de bath. Le bath correspond à un volume de 432 œufs de taille moyenne. La mer avait un volume d'environ 50 000 litres. À l'entrée du temple se dressaient 2 gigantesques colonnes, somptueusement décorées et appelées Yakin et Boaz. Le pilier de droite Yakim était situé à côté de la Ménorah et son nom, connotant l'idée d'une base solide, proclame que la lumière de la Torah, symbolisée par la Ménorah, est le fondement de toute vie juive. Boaz, à gauche, se trouvait à côté de la table portant les pains de proposition. Son nom, qui signifie en lui la force, souligne que c'est de lui seul, de Dieu, qui détient la clé de la subsistance, que nous viennent la force et la prospérité, symbolisées par la table. Merci pour ce commentaire.